En TD, on a rencontré deux formules différentes pour la variation du modèle. Il s'agit des deux formules contenues dans le cadre en jaune ici. Le polycope de cours affirme que ces deux formules coïncident, mais on n'est pas obligé de le croire sur parole. Ce qu'on avait fait en TD, sur un exemple numérique particulier, on avait calculé séparément chacune de ces deux formules pour ensuite vérifier qu'on tombait bien sur la même valeur. Mais bien sûr, une vérification sur un exemple particulier, ça ne constitue pas une vraie démonstration rigoureuse. Et justement, ce qu'on va faire ici, c'est démontrer proprement, rigoureusement qu'il y a bien égalité entre ces deux formules de façon générale et dans tous les cas. On va commencer par rappeler une règle de calcul basique avec les symboles sigma. Lorsqu'on veut sommer pour des indices i allant de 1 à n des nombres qui eux-mêmes se présentent comme un produit de deux termes, un terme AI dépendant de l'indice I et un second terme K, une constante ne dépendant pas de I, eh bien on peut alors sortir cette constante K en facteur devant la somme. On va rappeler aussi la formule de variance. On étudie conjointement deux caractères X et Y sur un échantillon de taille n. On va noter xi, les valeurs observées pour le caractère X, et yi, les valeurs mesurées pour le caractère Y. On note x bar, la moyenne de tous les nombres xi, et y bar, la moyenne de tous les nombres yi. Et dans ces formules, les indices i prennent toutes les valeurs entières, 1, 2, 3, etc. jusqu'à n, le nombre d'individus dans l'échantillon. La variance des x, c'est une dispersion moyenne des xi autour de leur moyenne x bar. Donc pour chaque terme xi, la différence xi moins x bar, ça mesure la distance entre ce terme xi et x bar, la moyenne du groupe. On élève ces distances au carré, donc ça mesure une dispersion des nombres xi autour de la moyenne x bar, et pour avoir la dispersion moyenne, on fait la somme de toutes ces dispersions et on divise par le nombre de termes. Et de la même façon, on construit la formule de variance pour les nombres yi. On considère la dispersion, la distance entre les nombres yi et leur moyenne y bar, et on construit une formule pour la dispersion moyenne. Voilà, une moyenne sur les dispersions. Alors ça, ces formules-là, elles définissent la variance naturelle, ou variance empirique, la variance non corrigée, et vous savez qu'il existe en parallèle une autre formule de variance, une autre notion de variance, la variance corrigée, celle que vous donne Minitab. Alors c'est presque exactement la même formule. La somme des carrés est identique, simplement on divise par le nombre de termes moins 1, on divise par n-1 au lieu de diviser par n. Donc c'est un problème avec la notion de variance, il y a toujours cette ambiguïté et ça crée un risque d'erreur. Donc c'est justement pour ça qu'on a inventé en parallèle la notion de variation qui, elle, est définie de façon unique, il n'y a plus ces problèmes d'ambiguïté. Donc mettons la variation des nombres yi, c'est la somme des carrés juste au-dessus dans cette formule, hein, donc c'est la variation totale. C'est toutes les variations qu'on peut observer au niveau du caractère Y quand on compare les différentes observations récoltées sur les n individus de l'échantillon. Donc la variance naturelle des yi, c'est la variation totale divisée par n. La variance corrigée des yi, ça serait cette même variation totale divisée par n-1. Et ce terme variation totale, on le retrouve ici
en facteur dans la deuxième formule. L'autre facteur, r carré, possède une interprétation concrète très simple. On a vu en cours comment répartir les différentes influences qui s'exercent sur le caractère y. On les répartit en 3 catégories. Première catégorie, toutes les influences qui se présentent comme une fonction linéaire en x. Deuxième catégorie, les influences qui sont aussi fonctions de x mais des fonctions pas linéaires. Et une troisième catégorie, les influences qui sont pas du tout fonctions de x, c'est l'influence des facteurs autres que x. Et on a vu en cours comment obtenir des pourcentages pour représenter chacune de ces 3 catégories. En particulier pour la première catégorie, l'influence du modèle linéaire. L'influence des fonctions linéaires en x, elle est représentée par le pourcentage r carré. Le coefficient de détermination, donc il s'obtient très facilement à partir du coefficient de corrélation linéaire, il suffit de l'élever au carré. Donc si on veut construire une formule de variation qui représente l'influence du modèle linéaire, la variation du modèle, c'est assez logique de partir de la variation totale et de lui appliquer un pourcentage r carré qui mesure l'influence du modèle linéaire. Et maintenant, il s'agit de démontrer pourquoi cette formule sur la deuxième ligne, r carré fois la variation totale, pourquoi elle coïncide avec la somme de carrés annoncée sur la première ligne. Et pour ça, il va falloir travailler pour transformer les termes qui sont présentés à l'intérieur du carré. En cours, on a vu les formules pour les coefficients A chapeau et B chapeau de la droite de régression et ces formules vont nous permettre de simplifier l'expression à l'intérieur de la somme des carrés, une expression qui s'écrit A chapeau plus B chapeau xi moins y bar. Alors déjà, l'expression du coefficient A chapeau va permettre de traiter le premier terme et le dernier terme. Si on fait passer le terme y bar à gauche, on obtient A chapeau moins y bar égale à moins B chapeau x bar. Ce qui nous donne moins B chapeau x bar pour le premier terme et le dernier. Et bien sûr, ensuite, il ne faut pas oublier le terme en B chapeau xi. Si on met B chapeau en facteur, il reste xi moins x bar. Alors on vient de voir que les termes à l'intérieur du carré, A chapeau plus B chapeau xi moins y bar, ils peuvent aussi s'écrire sous la forme B chapeau facteur de xi moins x bar. Ce qui transforme la somme en somme des B chapeaux au carré, facteur de xi moins x bar au carré, et tout ça à l'intérieur de la somme pour les indices i allant de 1 à n. Alors dans cette somme, le terme B chapeau au carré, on se rend compte qu'il dépend absolument pas de l'indice i, donc ça donne l'idée d'utiliser la règle de calcul rappelée en vert, cette règle de calcul qui permettait de sortir en facteur devant un sigma une constante k ne dépendant pas de i, donc là la constante k ça va être B chapeau au carré. On peut comme ça transformer notre écriture sous cette forme. On aura le B chapeau au carré qui va sortir en facteur devant la somme. Et dans la somme, il restera juste les termes xi moins x bar au carré, somme pour i allant de 1 à n. Et maintenant, la somme qui est là, elle ressemble beaucoup à la somme de carrés qui apparaissait dans la formule de variance, la variance des xi.
Hein, on se rend compte que cette somme, c'est quoi? C'est justement la variance des x multipliée par n. Donc grâce au rappel de formule de variance, on peut transformer notre écriture en b chapeau carré, facteur de n, fois la variance des x. Maintenant, partant de l'expression du coefficient b chapeau, si on l'élève au carré, on obtient déjà le coefficient de corrélation linéaire au carré, c'est le coefficient de détermination r carré, et puis un quotient de variance, la variance des y, divisé par la variance des x. Et avec cette nouvelle expression de b chapeau au carré, on peut transformer notre formule de la façon suivante. À la place de b chapeau au carré, j'ai r carré, fois le quotient des variances, la variance des y, divisé par la variance des x, et ne pas oublier les termes n s carré de x. Maintenant, dans cette écriture, on voit la variance des x qui apparaît au numérateur, au dénominateur. On va avoir une simplification. Il va rester quoi? Il va rester r carré, s carré de y, multiplié par n, et c'est exactement la formule qu'on attendait.